I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Et ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Hello Chloé. Salut Nat. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. On se retrouve pour un Buffy, forcément ça va. Oui, on avance dans Buffy. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder l'épisode 9 de la saison 1 qui s'appelle La Marionnette. Je te lis le synopsis. Tout en préparant le spectacle du lycée sous l'œil du nouveau principal Snyder, Buffy et ses amis doivent enquêter sur une série de meurtres où les victimes sont trépanées. Leurs soupçons se portent sur le ventriloque et sur son étrange marionnette. Première date de diffusion, 5 mai 97 aux USA sur la WB, puis 12 juin 98 sur Série Club en France, et ensuite le 21 août 98 sur M6. Et le titre en anglais, c'est The Puppet Show. Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode ? J'aime pas trop cet épisode, je le trouve un peu longuet. Ouais, alors en fait, il me fait rire. Ça rattrape le truc parce qu'il y a plein de trucs qui me font rire. Ouais. Mais sinon, je suis pas ultra attachée. Il y a des moments où je le trouve un peu longuet. Et je pense que c'est un épisode que j'ai pas vu à l'époque. Parce que ouais, je me souviens que quand je l'ai vu, j'ai été surprise par le retournement de situation, de voir que la marionnette n'est pas le démon. Ouais. Et je me souviens que j'avais été surprise de ça et que ça c'était cool. Mais c'est vrai que sinon, je trouve qu'il est un peu longuet parfois. Et toi? Ah mince, moi j'ai bien aimé, surtout comparé à Moloch que j'avais détesté. Là pour le coup, celui-là je m'en souvenais parce que je me souviens vraiment spécifiquement du truc avec la marionnette et tu sais la marionnette qui court partout là. Donc j'avais hâte de le revoir celui-là et j'ai passé un très bon moment. Je trouvais très très cool. Bah cool. C'est pas un des meilleurs, mais ouais, il est assez divertissant quoi. Oui, il est drôle je trouve. Moi, je trouve qu'il y a plein de trucs drôles quoi. Ouais. Et on a l'arrivée de Snyder, c'est ce que j'allais dire. Le nouveau principal. Et là, tout de suite, il est antipathique. Ouais, et tout de suite, on voit qu'il aime pas Buffy. D'ailleurs, on se demande est-ce qu'il a lu son dossier, le fameux dossier. Et j'aime bien aussi qu'on nous le présente pas directement comme suspect. On dit pas peut-être que c'est Snyder, mais il y a plein de moments où comment c'est filmé, les scènes et tout, tu te dis le nouveau principal, ce serait pas lui le démon. Et ça, j'aime bien qu'on nous mette un peu sur une fausse piste comme ça, et ça nous met tout de suite, ça nous crée ce personnage, ça le rend encore plus antipathique, quoi. On voit qu'il y a un truc, non, on l'aime pas. Ouais, c'est vrai que la manière dont il est montré, et en plus la plupart des scènes avec Buffy, il est assez menaçant même de la manière dont il s'adresse à elle. Tu vois, quand il lui dit une jeune fille devrait pas être seule ici, ou quand il lui dit non mais en fait tu rentres chez toi, j'ai envie qu'il y ait aucun adolescent au lycée. Je trouve qu'il a ce côté antipathique, ce côté très rigoureux, très discipline quoi, qui est à l'opposé de Fluty. Et qui marche bien dans l'univers parce que effectivement c'est un bon antagoniste et tu sens vraiment qu'il va saouler notre équipe des Scooby Gang quoi, donc ça va être chouette. Ouais, carrément ouais. Mais par contre, je trouve qu'il a été, je sais pas si ça t'a choqué aussi ou ça t'a sauté aux yeux, il a fait beaucoup d'allusions à Fluty, Snyder. En disant mon prédécesseur c'était une lopette, il était comme ça, non mais il aurait compris les adolescents, moi je les comprends pas, machin. Donc j'ai trouvé ça assez bizarre qu'il ait ce jugement-là sur Fluty. Je me demande comment ils se connaissent. Donc il y a eu ce truc-là, et puis il y a eu aussi beaucoup d'allusions. Alors je sais pas si c'est un double sens, mais tu sais Snyder qui disait en parlant de Fluty, il disait il faisait ça et he was eaten, il s'est fait bouffer. Et du coup tu peux avoir un double sens de dire il s'est fait bouffer, genre il s'est fait submerger par les ados qui sont trop gentils, ou alors il s'est fait bouffer littéralement quoi. C'était assez. Je pense que la référence c'est très clair à la fin de Fluty. Ouais, mais du coup c'est très, comment dire, c'est choquant en fait d'avoir ce genre de faire ce genre de référence à ce qui lui est arrivé de manière aussi légère et de dire non mais en fait il s'est fait bouffer parce qu'il était trop gentil. C'est clair, Ah ouais, mais je trouve que le personnage est tout de suite bien amené quoi. Dès son premier épisode, tu vois que lui pas sympa. Ouais, pas sympa du tout. Et en plus il aime pas les ados. Je sais pas pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il fout là Et d'ailleurs, une question, ça m'a fait... j'aime toujours me poser 15 000 questions sur tout ce qu'on ne voit pas dans la série. Ouais. Et mon interrogation, c'est du coup, quand il y a un nouveau directeur comme ça, d'un lycée comme Sunnydale, est-ce qu'on le met un petit peu au courant
de ce qui se passe dans cette ville et particulièrement dans ce lycée. Est-ce que c'est un mec de la ville, donc les gens de la ville, ils savent un peu ce qui se passe, mais les nouveaux qui arrivent, voilà quoi. Est-ce qu'on leur dit Et vraiment où est-ce qu'on d'ailleurs, attend? ouais, c'est ça. Et la scène de Joyce qui demande à Buffy, bah, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui te tracasse, qu'est-ce qui va pas et tout. Et t'es là, bah en fait il y a des meurtres dans son lycée. Est-ce que les parents sont au courant? Je sais pas. Et tu vois, c'est sûr, les gens de la ville, ils savent qu'il y a un truc bizarre dans leur ville, mais elles viennent juste d'arriver. Donc je me dis, Joyce, est-ce que elle s'est déjà rendue compte que la ville était chelou ou pas encore? Et comment tout le monde réagit par rapport à ça? Et ouais, voilà, le principal, le directeur de l'école, est-ce qu'il arrive en sachant où il met les pieds ou est-ce que c'est une découverte semaine par semaine de nouvelles folies qui se passent dans son lycée, quoi? Ouais, c'est vrai que par rapport à Joyce, ça revient sur ce qu'on disait sur les précédents épisodes où elle est pas trop au fait de ce qui se passe dans la vie de sa fille et t'as pas l'impression qu'elle s'intéresse tant que ça. Parce que justement, cette scène, moi, ça m'a surpris, tu vois, elle dit « Oh, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui te tracasse ». Et Buffy qui ne répond pas, qui répond à côté, qui dit « Non, non, mais il se passe plein de choses dans ma vie ». Et puis elle, au lieu de creuser, de poser plus de questions, d'essayer de l'amener ou quoi, elle dit « Ok, super, bonne nuit ». Tu dis « Mais enfin, pourquoi tu vas pas plus creuser, Joyce ?» Et c'est vrai que tu dis, s'il y a des meurtres au lycée ou s'il y a, parce qu'effectivement, il s'est passé beaucoup de choses là en quelques épisodes, normalement, le lycée devrait prévenir les parents, dire est-ce que vous pouvez peut-être les faire voir un thérapeute, un psychologue, quelque chose comme ça, ou mettre en place une cellule psychologique. Ou c'est vrai que c'est étonnant qu'elle soit aussi peu au courant des choses, quoi. La communication n'est pas le point fort de ce lycée, hein. Parce que pareil, mince, j'ai oublié le nom de l'élève qui est propriétaire de la marionnette là et qui est malade. Morgane. Comment il s'appelle? Morgane. Et donc lui, il a un cancer au cerveau et je crois que il y a une scène avec la prof. Elle lui dit genre qu'est-ce qui va pas, tes notes baissent et tout. Le gars a un cancer, les profs sont pas au courant. Je comprends bien qu'on mette pas forcément tout le lycée au courant, mais au moins les profs qu'il a en cours, il y a pas eu une petite réunion de profs pour dire bon, voilà, Morgane il a un cancer, il va continuer à venir en cours, mais il va se passer des trucs, il faut aménager les horaires, il doit être au courant pour bien l'accompagner, quoi. Ouais. Oui, et puis en plus, pareil, cette scène-là, ça fait un peu écho avec Joyce et Buffy, c'est-à-dire que la prof est face à Morgane, il dit « je crois qu'il y a un truc qui va pas ». Et lui, il fait une tête pas possible, il se prend les mains dans la tête et vraiment, il est pas bien, quoi, ça se voit qu'il est pas bien. Et la prof qui relève pas, qui dit « Oh, bah ok, très bien, allez, à plus ». T'es comme, mais meuf. C'est ça. Mais pour revenir sur ta question, je pense qu'ils sont... Alors, c'est vrai que on sait pas si Snyder est de la ville ou pas. Mais en tout cas, lui, il est bien au courant de ce qui s'est passé dans le lycée avant, parce qu'il y fait référence plusieurs fois. Oui, il est au courant pour Flutie. Pour Flutie, et même, il fait référence à d'autres trucs. J'ai plus les trucs en tête, là, comme ça. Mais quand il parle avec Giles, où il dit, non, mais en fait, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Moi, sous mon règne, il va pas se passer tout ça. Donc, oui, il est clairement au courant de ce qui se passe, et il arrive déjà avec ses a priori, et sa méfiance, et sa volonté de mettre la discipline, quoi. Ouais. Parce que c'est connu que la discipline est la réponse à tout. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Oui. J'ai d'autres choses à ajouter sur ce questionnement de qu'est-ce qu'ils connaissent Snyder's, mais je peux pas le dire sans spoiler. Donc, je vous donne rendez-vous dans les spoilers à la fin de l'épisode pour quelques petites infos en plus pour est-ce qu'il sait ou est-ce qu'il sait pas où est-ce qu'il a mis les pieds. Bon, de quoi tu voulais parler, toi, sur cet épisode? De quoi je voulais parler? Alors, effectivement, je trouve que moi, j'ai bien aimé le scénario. J'aime bien le fait que on a un méchant, enfin, c'est pas vraiment un méchant, puisque pendant la première partie de l'épisode, en gros, on pense que le méchant, c'est la marionnette, et puis finalement, non. Mais on a un méchant un peu différent, de ce qu'on pense, en tout cas. Donc, c'est la marionnette en bois, machin. J'ai été très surprise de voir à quel point Buffy avait peur de la marionnette, et même tout le monde a méga peur de la marionnette. Est-ce que ça t'a choqué, toi aussi? Non. C'est vrai? Non, parce que c'est un peu creepy quand même, les marionnettes, quoi. Ouais, mais tu dis, c'est la tueuse quand même, elle a vu bien pire. Comment ça se fait que tu sautes au plafond parce que tu penses qu'il y a un monstre sous ton lit? Enfin, tu vois, ça m'a c'est étonné, comme tu trouves, il y a des trucs que tu trouves un peu creepy et ça te, tu vois, ça donne les petits frissons, quoi. Ouais, peut-être. Mais ouais, j'ai trouvé la scène là où la marionnette est dans sa chambre et qu'elle crie et que sa mère vient et qu'elle est vraiment apeurée comme une ado lambda. Encore un épisode où Buffy hurle dans sa chambre en plein milieu de la nuit et Joyce ne s'inquiète pas. Hein. C'est clair. Mais ouais, j'ai bien aimé cet aspect-là, un petit peu différent. Après, malheureusement, ça a donné lieu aussi à quelques petits soucis techniques. Enfin, pas de soucis, mais
ça a demandé, je pense, une certaine ingéniosité pour faire parler la marionnette et faire en sorte que quand la marionnette est avec un couteau et qu'elle essaye de tuer le démon, bah, faire en sorte que ça soit un peu crédible. Ça a un peu vieilli, tout ça. Je sais pas ce que t'en penses. Les batailles avec la marionnette. En fait, j'arrive pas à me décider. Est-ce que c'est trop loufoque et ça a mal vieilli ou est-ce que c'est carrément complètement camp, quoi. Tu vois, c'est... Ça veut dire quoi, camp? Ça veut dire que c'est extra, quoi. C'est too much, mais c'est fait exprès, quoi, un peu, tu vois. Et je me dis que c'est pas juste ça a mal vieilli, c'était aussi un peu volontaire que ce soit un peu loufoque, quoi, tu vois, la bataille avec la marionnette parce que voilà, il y a ce côté tu te bats avec une poupée, quoi, c'est et une poupée qui tient un couteau, donc je pense qu'il y avait quand même cette volonté que ce soit fait de façon un peu loufoque, mais je suis pas sûre que c'est quelque chose qu'on ferait aujourd'hui. Enfin, faut pas trop se prendre au sérieux, quoi, pour faire ça, je trouve. Ça demande c'est un peu de l'autodérision, quoi, tu vois, de la part de l'équipe derrière Buffy, quoi. Ouais, clairement. Et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'exemples de séries comme ça où tu mets en scène des marionnettes. Mais il y en a quand même quelques-unes et c'est vrai qu'à chaque fois tu dis ça c'est pas évident que ça soit crédible et qu'on rentre vraiment dedans en tant que spectateur. Donc faut y aller, faut faire le truc drôle, quoi, parce que sinon ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as pensé de la backstory de la marionnette? Ouais, c'est pas mal. Franchement, une petite, j'allais dire un curse, comment on dit en français, une malédiction. Une malédiction. Désolée, hein, je ne suis pas ce genre de personne supportable qui trouve facilement en français. Si c'est vraiment vrai, c'était pas pour me la péter. Je trouve qu'une petite malédiction, c'est toujours sympa. Ouais. Toujours. Ça marche bien. Voilà, ça marche bien, c'est dramatique. En plus, ça dure pendant des années, voire des décennies où t'es coincé dans un truc et le truc de je veux juste me libérer de la malédiction. Bien sûr que ça voudra dire qu'après je serai mort et que ce sera fini, mais juste je veux être libérée de la malédiction et tout. Ça a un côté assez fort, je trouve. Ouais, j'ai bien aimé aussi cet aspect-là. Bon, je trouve que la marionnette en elle-même, donc Sid, son côté un peu graveleux, ça m'a très vite saoulée. Ah ouais, moi aussi. Et puis c'est même carrément gênant, surtout ces blagues de cul à des ados. Ah ouais. Quand il parle, qu'il dit qu'il a connu une ancienne Slayer et tout, et là les Slayers c'est toujours des ados, hein, donc t'es ultra creepy, mec. Je sais pas quel âge t'avais quand on t'a transformé en marionnette, mais t'avais clairement pas 15 ans, donc c'est gênant, et ça a très 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 mal vieilli. Oui, c'est vrai, ou même quand il est à côté de Buffy et qu'il met sa main, et c'est assez rigolo parce que du coup tu vois la main en bois qui se met sur le genou de Buffy. Donc ça, pour le coup, c'est assez drôle, mais c'est vrai que c'était un peu une fois, deux fois très bien, mais 53 fois dans l'épisode, voilà quoi. Mais après voilà, je pense que c'est accentuer le truc classique de ce genre de spectacle où l'humain qui tient la marionnette va être un peu timide et la marionnette ose dire des trucs voilà, un peu tendancieux et tout, mais du coup c'est pas drôle, quoi. C'est vrai. Bah ça peut être bien fait, tu vois. Moi ça m'a fait penser, je sais pas si tu connais Jeff Panaclock. Non. C'est un artiste qui est pile dans ce créneau-là, c'est-à-dire lui est plutôt timide et sa marionnette elle dit des horreurs et elle est complètement irrévérencieuse. Je vous mettrai un de mes sketchs préférés de lui dans les ressources de l'épisode. Et donc c'est vrai que je trouve que ça marche bien si c'est bien écrit, si c'est bien fait, et par contre, il faut pas non plus se reposer sur le côté graveleux en se disant ça va forcément être drôle, quoi. Ouais. C'est ça qui c'est ça qui est dommage. Mais au-delà de ça, moi j'ai bien aimé l'histoire un petit peu du chasseur de démons qui en a tué 6 et qui veut tuer le 7e et qui pense que le démon c'est Buffy et Buffy pense que lui c'est le démon. C'était plutôt pas mal. Et de se dire il y a pas que la tueuse qui a des pouvoirs un peu magiques, il y a aussi des humains lambda qui deviennent chasseurs de démons, quoi. Ouais. Tu vois, ça je trouve c'est intéressant, quoi. C'est pas extrêmement exploré dans Buffy, mais je trouve que c'est quelque chose qui aurait été intéressant peut-être à pousser un peu plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et puis il y a eu un petit moment avec la marionnette que j'ai bien aimé, c'est tu sais quand donc ils se sont rendus compte que c'était pas lui le démon, et donc il y a ce moment où il est dans la bibliothèque avec tout le monde et il explique son histoire. Et donc du coup la manière dont il est filmé, ça fait très film noir, tu sais, il a vraiment un ray de lumière sur lui. Il me semble qu'il y a une musique un petit peu genre avec un saxophone ou un truc de ce style-là. Et limite il manquerait plus que la clope, tu vois. Donc il raconte son histoire avec sa grosse voix un peu rocailleuse, et puis Giles qui dit c'est cool qu'il y ait quelqu'un d'autre qui explique pour une fois, c'est sympa. Donc ça j'ai trouvé ça sympa. C'est plein de petites choses qui font que le personnage a de l'épaisseur, même si
Il y a certaines choses qu'on aurait pu éviter, mais globalement, je trouve que c'est plutôt un bon personnage. Ouais. Mais en fait, voilà, tu vois, il y a plein de petits trucs drôles comme ça dans Ouais. l'épisode, mais je le trouve un peu longuet, quoi. D'ailleurs, dans mes notes, Ouais. à un moment, j'ai écrit « c'est long, là ». Tu saurais me dire à quel moment? Attends, faut que je ressorte mon carnet. Ouais. Peut-être que selon ce que j'ai écrit au-dessus. Juste, alors je l'ai écrit après que Joyce, au-dessus, j'avais parlé du moment où Joyce demande à Buffy s'il y a quelque chose qui la tracasse. Ouais. Et OK. après, j'ai écrit c'est long, mais je sais pas si c'était là juste tout de suite après ou un peu plus tard, quoi. Mais en tout cas, entre cette scène-là et le moment où je me suis dit c'est long, j'avais rien noté. Ah oui, quand même. Donc c'est assez tôt dans Ouais. l'épisode, il me semble. Hein. Je sais plus. Non, vers le milieu, je pense. Ouais. Ouais. OK. Parce que c'est quand même long d'arriver au moment où on sait que la marionnette. Bon, on soupçonne, ouais. Ouais. Mmh. Ah, je C'est pense vrai. milieu de l'épisode, ouais. Ouais. Enfin bon. Parlons du premier, de la première mort, parce que moi, ce que je me suis dit, donc la première mort, c'est la danseuse qui est tuée et on lui prend son cœur. Ah, j'avais même oublié. Oui. Et alors moi, je me suis dit, mais les vestiaires sont maudits. Parce que dans le premier épisode, le cadavre du gars qui a été Oui. tué par Darla, il se C'est retrouve vrai. dans un des casiers du vestiaire. Ouais. Dans le dernier épisode qu'on a regardé, là, Moloch, il y a Buffy qui se fait électrocuter dans les vestiaires, Ouais, dans c'est les vrai. douches des vestiaires. Et là, maintenant, on trouve la ballerine. La ballerine, elle se fait tuer dans les vestiaires. C'est vraiment, ne mettez pas les pieds dans les vestiaires. Comme quoi, aller en cours de PS, c'est dangereux. C'est compliqué. Eh oui. Et en plus, ils ont réussi à rendre ça un petit peu drôle avec le montage où t'as juste avant Snyder qui dit bon bah maintenant ça va être calme et le truc d'après t'as la meuf qui hurle à la mort quand elle Et découvre le d'ailleurs, cadavre. Tu dis, mon Ouah. petit regret, c'est que c'est pas Cordelia qui l'a trouvé. J'aurais trouvé ça vachement mieux que ce soit parce qu'elle avait déjà trouvé le prof. Oui. Le prof dont j'ai oublié le nom avec la menthe religieuse. La là. chimentiste, ouais. Ouais, et du coup, j'aurais trouvé ça drôle que ce soit encore Cordelia qui trouve le corps et qui nous fasse un hurlement super. Surtout qu'elle est dans l'épisode, elle est encore une fois super over dramatique, complètement égocentrique. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai bien aimé la revoir, mais j'ai hâte qu'elle ait plus de profondeur quand même. Ouais. Qu'elle quitte un peu ce truc de voilà, être toujours super dramatique, super auto-centrée, qu'elle quitte un petit peu ça et qu'elle devienne un peu plus intéressante. Ouais, ce serait bien. J'ai bien aimé par contre la partie sur sa chanson. Oui. Le fait que donc déjà première partie de l'épisode où tu la vois chanter la chanson et sur le coup t'as reconnu toi ce qu'elle chantait? Non, mais après j'ai cherché, c'est The Greatest Love of All de Whitney Houston. Ouais, pareil. Moi pour le coup, elle m'a paru familière sur le coup et donc j'ai un peu mouliné quoi et puis j'ai été chercher aussi sur Google. Et après, quand elle refait allusion à la chanson en disant non mais c'est une chanson qui parle de dignité et de machin et ça parle d'hygiène aussi, j'étais comme Cordelia. Du coup, j'étais lire les paroles, ça parle pas du tout d'hygiène, Cordelia. Qu'est-ce que tu racontes? Pour trouver l'amour, douchez-vous. C'est très important. Ouais. Non mais ça, au final, ça parle même de, tu sais, de self-love, d'amour de soi entre guillemets, tu vois, de dire voilà, en fait, il faut d'abord s'aimer soi avant d'aimer les autres, etc. Donc c'était assez rigolo de voir Cordelia qui passe complètement à côté du thème de la chanson. En plus, c'est une chanson en anglais, elle est anglo-saxonne, enfin. Oui, c'est quand même assez étonnant, quoi. Et est-ce que t'as vu en français la partie où elle chante? Ah non, j'ai pas regardé. Elle chante autre chose? Ils ont traduit les paroles. Ils ont même pas mis genre une chanson française, quoi. Non. Ils ont traduit les paroles à la chanson de Whitney. Non mais soit fallait rester en anglais, soit fallait trouver une chanson qui existe en France. Bah ouais. Alors ça, c'est étonnant comme choix, quoi. Ouais. Ah oui, c'est vraiment étonnant. Puis j'ai noté d'autres différences entre français et anglais par rapport à tout ça. Tu sais, quand elle est face à Giles et qu'elle dit justement mon truc ça parle d'hygiène et qu'après elle dit oui en anglais elle dit it's a sappy song, donc c'est une chanson un peu à l'eau de rose et je veux pas que ça passe après du rock and roll. En français ils ont dit donc à la place de it's a sappy song c'est une chanson qui aide à l'introspection religieuse, donc c'est important que ça passe pas après le rock and roll. J'étais comme mais ça n'a absolument rien à voir. Ouais. N'importe quoi. Non mais vraiment des fois les choix de traduction m'étonnent. Ouais, c'est très rigolo. Ah ouais, c'est vraiment bizarre quoi. Ouais, OK. Ouais.
Mais en plus, il nous avait déjà fait le truc de la religion. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est qu'il l'avait pas. Non, il l'avait pas traduit justement. C'était l'inverse. Quand elle choisit ses robes, genre dans le premier épisode, elle Ah oui. hésite entre deux robes et elle dit soit ça fait slut, soit ça fait. Est-ce que vous voulez une édition d'un livre de Oui, religion là? c'est vrai. Et du coup, ils avaient traduit, je sais plus comment, mais là pour le coup, c'était l'inverse. Ils avaient enlevé la blague religion. Ouais. Et il y avait un autre truc aussi où je crois que c'est dans l'interview que Cordelia fait à Buffy dans le premier épisode et Ouais. qu'elle lui demande genre machin bidule, t'en penses quoi? Et le gars, c'est genre un chanteur un peu Ah oui, oui, chanteur de religieux et rock tout. chrétien, je me souviens. C'est ça. Ils avaient remplacé par John Travolta en français. Ouais. Mhm. On était là, aucun rapport. What the fuck, les gars. Enfin bon, voilà. Les traductions nous étonnent toujours. C'est ça. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, vu que maintenant Buffy est sur M6, c'est assez facile de switcher d'une langue à l'autre et Ah oui. d'avoir la traduction directement, quoi. Donc ça, j'avoue, ça c'est cool. J'aime bien. Merci M6. C'est M6. Ouais, top. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais encore autre chose à dire sur cette première mort, justement. Oui, vas-y. Parce qu'à la fin, du coup, il y a la mort et il se rend compte qu'il y a un couteau. Et du coup, le couteau veut dire que le tueur est humain. Et j'ai trouvé que ça, c'était vachement important parce que Buffy, elle tue pas des humains, elle tue que des démons et des vampires. Et tout d'un coup, le tueur, il est humain. Mais du coup, ça change la donne, ça amène pas vraiment beaucoup de questionnements dans l'épisode, mais quand même, ça fait un truc inattendu. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que juste après ça, le ton de l'épisode, ça switch un peu et il y a un peu ce truc genre ils reprennent des codes des séries policières et t'as le moment où ils vont interroger tous les participants au talent show et ça se succède et en plus c'est super drôle parce que ça finit avec Xander et Cordelia qui est en mode ça aurait pu être moi et typiquement le montage comme ça là d'interroger tout le monde et tout, ça fait tellement série policière et j'ai trouvé ça intéressant que le tueur c'est pas un démon, c'est un humain, bah du coup on n'est plus dans du fantastique, on est dans une série policière quoi. Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait finalement c'est un démon. C'est vrai. Mais du coup, dans cette logique-là, il y a un gros manque, je trouve. On voit même pas une seule fois un policier. Il y a même pas, genre, je sais pas, un détective qui arrive, bonjour, je suis Sunnydale PD ou un truc comme ça. C'est absolument... D'ailleurs, il me semble, je crois pas qu'on voit de policier tout court dans Buffy, si? Pas souvent. Ouais, il me semble pas. et puis tu vois même pareil, enfin... du coup, ok, on se dit le tueur c'est un humain, mais du coup, eux ils continuent à faire leur petite enquête et tout quoi. Ils devraient pas se dire, bah ok, alors on laisse la police faire son travail. Et puis, mais la police n'est même pas là, donc. La police n'est pas là, donc forcément, faut bien que quelqu'un fasse le boulot. Bah oui, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que il manque un petit truc là, je pense. Que c'est quoi l'implication que le fait que le tueur soit pas un démon quoi. De quoi tu veux parler d'autre? Alors attends, je regarde un peu ma liste. Est-ce qu'on pourrait pas parler de Giles? Ouais, alors Giles, il est au bout de sa vie, il me fait trop rire quoi. Ah ouais, tellement. J'ai adoré la première scène quand il est donc face à tout le monde là qui essaye de faire ses shows et qu'il est complètement au bout de sa vie en mode mais c'est nul, j'ai pas envie d'être là, on m'a forcé à être là, c'est horrible. Pourquoi je suis là? Ma première interrogation c'est mais pourquoi Giles t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, t'as été forcé. Il a pas eu le choix. C'est ça, il a pas le choix. Et j'ai trouvé ça très rigolo, les 3 ados qui arrivent, qui se mettent autour de lui, vraiment comme si c'était leurs potes. Ils se mettent autour de lui en mode on est comme une bande et puis vas-y on te taquine un petit peu. Et en plus il y a le truc où Buffy qui en profite pour taquiner Giles en mode oui tu as une comment il dit dans chaque génération il faut quelqu'un qui s'occupe du talent show. J'ai trouvé ça vraiment cool et pour le coup ça ils l'ont pas traduit non plus. Donc c'était un petit pic assez sympa. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Et en plus moi Giles m'a fait rire tout du long. Ouais. Trop saoulé du talent show quand quelqu'un lui dit, je sais plus qui lui dit bah va leur faire le cercle, le pogo là, le truc pour se motiver avant d'entrer en scène là pour gagner du temps. Et en fait, il les réunit tous sur et déjà il est là, c'est quoi et il les réunit tous sur la scène, il est là. Bon bah voilà et puis il s'en va quoi et c'est tout, c'est fini.
Il en a tellement, mais rien à faire de ce talent show. Il a tellement pas envie d'être là. Ouais. C'est extrêmement drôle. Et une question que je me suis posée, je me suis dit, en France, on n'a pas le talent show. Ouais. Enfin, je sais pas ce que toi, c'est ton expérience du lycée. Moi, je suis allée voir les pièces de théâtre de mes camarades de classe. Il y a les fêtes les spectacles de la fête de l'école. Ce genre de truc, tu vois, mais on n'a pas le talent show dans l'école où chacun va faire un truc différent, présente son truc et tout. C'est vraiment ultra américain. Et je me suis dit, je suis pas sûre qu'il y ait ce talent show comme ça aussi en Angleterre. Donc ça se trouve, pour Giles, non seulement ça le saule de participer à ce truc, mais en plus, il y a aussi le fossé culturel de se dire, mais pourquoi ils font ça là? C'est chiant. J'avoue, j'avais même pas pensé à ça. C'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les séries américaines, le talent show. Je sais pas à quel point c'est courant dans les lycées américains. Ouais. Va falloir qu'on trouve un expert américain. Si vous êtes américain et que vous écoutez ce podcast, envoyez-nous un message pour qu'on vous pose des questions. C'est clair. On a plein de questions. Mais expert américain ado, par contre, lycée, tout ça, parce qu'après, pas besoin. Autre point, Giles face à Cordelia, qu'est-ce que t'en as pensé? Giles face à Cordelia, j'en ai pas pensé grand-chose. C'est vrai? Il est saoulé pareil, quoi. Ouais, moi j'ai bien aimé. Qu'est-ce que t'as noté, toi? Mais j'ai bien aimé le fait donc justement elle le saoule et lui pour s'en sortir il simule un truc en disant t'as un truc dans tes cheveux, je pense que t'es mal coiffée. Oui. Il le dit pas vraiment. Et ce que j'ai trouvé rigolo c'est que quand ça marche, elle se barre, il est un peu tout content, un peu comme un enfant, tu vois, il est tout content. Et surtout ce qui est chouette c'est qu'il dit que c'est Xander qui lui a donné l'idée de faire ça. Ouais. C'est chouette pour cette continuité entre les deux personnages, de dire ok ils ont une petite complicité. J'imagine le petit moment où ils se sont retrouvés tous les deux et se dire ok Cordelia c'est saoul, tu devrais faire ça, tu verras ça va marcher. C'est clair, ouais. Et on a vraiment le groupe du Scooby Gang qui continue à se renforcer, quoi. Ouais, la dynamique entre eux est en train de se renforcer, ils créent de plus en plus de liens, c'est chouette. Mais par contre dans cette logique-là, j'ai pas aimé le fait que Buffy ait encore besoin d'être prise au sérieux et de dire non mais les gars, je sens un truc. Ouais, je sais qu'il y a un truc. Faites-moi confiance, il se passe un truc, machin. Tu dis mais au bout d'un moment les gars, faites-lui confiance quoi. On est encore à pas croire que quand elle a un pressentiment, généralement c'est pas pour rien que c'est la tueuse. Elle a aussi ce petit pouvoir de sixième sens et on devrait maintenant, c'est bon, ça fait au moins 4 épisodes qu'on a eu ça. Maintenant on l'écoute quoi. Ouais. Ouais. Et en même temps, des fois ça paraît peut-être tellement trop gros que voilà, je dis la marionnette est un démon. Ah non, stop, la marionnette n'est pas un démon, juste t'aimes pas les marionnettes, on va se calmer. Ouais. Oui, mais dans cette logique-là, tu vois, je trouve la réaction de Giles et Willow assez logique. Tu vois, Giles qui dit peut-être que t'as fait un rêve. Willow qui dit c'est vrai que t'as dit que t'aimais pas les marionnettes, donc c'est peut-être ça, mais de le prendre de manière assez avec des pincettes, tu vois, avec du tact quand même. Ouais. Mais alors par contre Xander qui se fout ouvertement de sa gueule et qui lui dit you're the slayer, you're the dummy slayer, donc il fait un jeu de mots entre demi marionnette et demi idiote. J'étais comme mais t'es censé être son pote en fait, et en plus t'es amoureux d'elle. Pourquoi tu dis ça? Tu sais pas que quand on est amoureux, on est méchant avec. Ouais, c'est vrai. T'as tiré les cheveux, c'est parce qu'il est amoureux de toi. Oui, grand classique, super. Mais je pense que c'est encore une fois le problème du personnage de Xander qui a été écrit à l'époque pour être le truc comique, mais sauf qu'en fait, dans les années 90, le mec comique, en 2026, c'est le mec creepy et toxique, quoi. Ouais, certainement. Tu vois, il y a pas tous les mecs comiques des années 90, mais il y a plein de trucs comme ça qui, mais non, en fait, pas drôle. Ouais, puis ça m'a vraiment fait tiquer parce que c'est le seul à vraiment se foutre ouvertement de sa gueule et dire non mais t'es débile, arrête. Il insiste quoi. Waouh, ouais, avec la marionnette qui tape dessus, il dit regarde c'est pareil, machin, regarde comme j'ai raison. Punaise. T'as limite envie d'avoir la scène après où elle le regarde et dit tu vois j'avais raison. Tu vois là on est en train de parler avec la marionnette là tous ensemble, regarde. C'est clair. T'as envie que la marionnette elle lui mette un peu une claque quand tu tapes sa tête contre la table, je suis là marionnette, mets-lui une claque.
Ça aurait été tellement drôle, là. Il lui tape la tête, la marionnette qui se retourne et qui lui en fout une, quoi. Moi, ça m'aurait fait rire. Mais bon, c'était trop tôt pour la révélation. Oui. Mais n'empêche qu'à chaque fois que je regarde cet épisode, je me dis ça, cette scène-là où il lui tape la tête, je suis là, la marionnette, pourquoi elle réagit pas? Ça doit être très dur pour elle, hein, intérieurement, là, de se dire, oh là là. Ne pas taper, ne pas taper. Qu'est-ce que t'as d'autre à dire? Alors attends, je regarde ma liste. On a parlé du twist. Oh, la scène finale avec la guillotine et le démon. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu penses de la scène finale? J'adore la scène finale. Ah ouais, magnifique. Alors déjà, quand Giles se fait complètement promener par le démon et que c'est une fois qu'il est attaché à la guillotine qu'il se dit c'est bizarre. Ça sent pas bon. Et surtout, quand le rideau s'ouvre sur la scène post-bataille, quoi, et avec Snyder qui est là, je comprends pas, c'est quoi, c'est avant-garde. Ça, c'est si drôle, quoi. Ah oui, j'ai adoré. Et ils sont tous là, oups. Ça passe? Ouais, ça passe. Il croit que c'est un spectacle, vas-y, c'est bon. C'est bon. Ah, vraiment, j'ai adoré. Et puis, c'est encore un truc où, déjà, ça permet de encore asseoir Giles qui ne comprend pas ce qui lui arrive et en plus rate tout. Parce que du coup, t'as le combat qui se passe autour de lui. Lui, il est allongé avec sa tête accrochée. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et effectivement, ouais, le truc de la guillotine, le rideau qui s'ouvre, Buffy qui a la marionnette dans les bras, qui regarde comme ça, magnifique. Et la scène post-générique aussi, magnifique. Oui, elle est trop bien. C'est si drôle. Willow qui s'enfuit de la scène. D'ailleurs, je crois que c'est le seul épisode où il y a une scène post-crédit. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Ouais, parce que je me souviens, celle-ci, je m'en souvenais vraiment de manière très vivace. Déjà, la dernière scène, avant que ça arrive, ça m'est revenu en tête et j'ai commencé à rire même avant que le truc arrive. Et pareil, la scène post-générique, c'est le seul souvenir que j'ai. Donc, ouais, t'as raison, il y a peut-être pas d'autres. Ouais. Est-ce que tu sais ce qu'il joue comme pièce Buffy Willow Alexander? Alors, je sais que ça parle d'Oedipe, mais j'ai pas cherché, non, c'est quoi? C'est Oedipe Roi de Sophocle. Immédiatement, je me suis dit, c'est Oedipe Roi, souvenir du bac de lettres 2003. Waouh, c'était au programme, c'était au programme de lettres quand j'ai passé mon bac, et je crois que c'est même le sujet que j'ai choisi pour ma dissertation. Et c'était un sujet hyper difficile. Je ne me souviens plus du sujet, mais c'était ça ou un livre que j'avais détesté. Et du coup, j'avais choisi Oedipe Roi, mais c'était trop dur. Et en sortant de l'examen, bien sûr, avec tous mes camarades de classe, on était là, bah, t'as pris quoi? On était genre 2 à avoir choisi Oedipe Roi. Et j'avais un copain qui m'a dit, t'as pris Oedipe Roi, mais ça va pas, t'as vu le sujet? Je dis, oui, mais bon, l'autre, le voyage de Bougainville, je le déteste. Voilà. Petite anecdote personnelle. Et alors, du coup, quand j'ai entendu parler d'Oedipe Roi, je me suis dit, bah, c'est Oedipe Roi qui doivent être en train de jouer. Donc, je suis quand même allée vérifier sur le Wikipédia, parce que je l'ai lu en français et je ne m'en souviens pas par cœur quand même, faut pas pousser. Mais oui, bah, belle interprétation, franchement, extraordinaire. La mise en scène, les émotions. Oui. Vraiment, on sentait l'émotion dans les personnages. Vraiment fabuleux. Mais ceci, quand Willow disait, bah écoutez, on prend une scène, on fait une scénette, c'est ce qu'il y a de plus facile vu qu'on est obligé de faire un truc, elle avait pas tort. Hein. C'est plus facile que de chanter, c'est plus facile que de danser. Enfin, sauf si t'as un talent pour chanter et pour danser, mais clairement le truc c'était, on n'a pas de talent. Bah le plus simple c'est d'apprendre une scénette d'un truc et de le jouer même si c'est mal. Après, moi, je pense qu'ils auraient pu faire un truc genre un numéro de magie, entre guillemets, et en fait, tu prends Buffy qui casse des trucs, voilà, magie, hop. Oui. Ça aurait pu le faire, hein. Ouais, mais bon, je pense que dangereux, parce que si jamais il y a quelqu'un qui a déjà un soupçon qu'elle soit peut-être spéciale, tu vois, quand même, il y a un truc de, on cache Ouais, mais c'est de la magie. mon truc, tu vois. Ouais, mais bon. Quelqu'un qui s'y intéresse de trop près, après, risqué. Ouais, peut-être. Mais je trouve, après, c'était très rigolo, mais je me dis, il y aurait peut-être mieux à faire pour les personnages. Genre, Alex, il aurait pu faire des blagues. Ou, quoi que non, il est pas si confiant. Ouais, quand même, hein. Ouais, j'avoue. Ouais, non. Enfin, c'était chouette, quand même. Enfin, bref. Est-ce que t'as d'autres choses à ajouter sur l'épisode avant qu'on passe à nos petits segments, mode de pop culture et compagnie? Non, je crois que c'est bon.
Ouais, c'est bon pour moi. Allons-y. OK. Alors dans le point mode, moi j'ai juste à souligner la robe qu'elle porte tout au début. Est-ce Ouais, que j'ai tu noté t'en aussi. souviens? C'est une mini robe, avec un imprimé léopard et un Ouais. décolleté et Ouais. alors quand je l'ai vue, j'étais là: «Bah, sa robe est trop jolie» et ma deuxième pensée a été: «Je me serais ramenée avec ça au lycée, j'aurais eu des problèmes dès que j'aurais passé la porte, du Ah lycée», ouais? hein. J'étais dans un lycée privé catholique. Ah, d'accord, Voilà. OK. Déjà, un jour, j'avais un débardeur avec des bretelles en perles Mmh. et la surveillante, m'a dit de mettre un gilet parce qu'on n'était pas à la plage. Waouh, fun! Très, très Trop, trop fun. fun, trop, trop fun. Donc je pense que la mini robe décolletée en léopard, parce qu'elle est vraiment courte, hein, et Ouais. vraiment ma pensée ça a été: «Waouh, c'est trop joli! Oh là là, j'aurais eu ça au Mmh. lycée, C'est clair. ça serait pas bien passé, je pense». Moi aussi, j'ai noté cette robe, je l'ai trouvée vraiment très jolie Elle est et ça très jolie, hein. continue dans le style de Buffy, robe courte, Ouais, bottes, veste en cuir. En plus, j'imagine que c'est la carrément. veste en cuir d'Angel, donc je trouve le rappel est plutôt cool. Sûrement, ouais. Mmh. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. Tu as noté d'autres trucs? J'ai pas noté d'autres trucs. Ah oui, on est d'accord, hein, c'est juste la robe, hein. Ouais, c'était la robe qui était Mmh. mais elle était vraiment extraordinaire. Le Ouais, ouais, léopard, toujours efficace. c'est vrai. Simple, efficace. Intemporel, intemporel. Est-ce que tu as des trucs de pop culture? Oui, j'ai une ref pop culture. Sur le coup, en plus, j'ai pas capté. Tu sais, quand Xander est avec Sid et justement qu'il l'a dans la Mmh. bibliothèque et qui il fait style, voilà, regarde, c'est pas vrai, machin. Et puis à un moment, il secoue la marionnette et il crie Red Rum, Red Rum. Sur le coup, en fait, j'ai pas capté que c'était Red Rum. Je me suis dit, mais Ouais. je suis sûre que c'est une ref à un truc, mais j'ai pas la ref, donc je vais le revoir. Et effectivement, il crie Red Rum, ce qui est une référence à Shining, puisque c'est une scène très, comment dire, très creepy du film Shining où on a un Complètement petit enfant. creepy. Je l'ai Du coup, regardé juste avant, elle est ouais, absolument pareil. creepy. Pareil, j'ai été revoir sur YouTube, du coup. Donc, un petit enfant qui sort un couteau et qui répète en boucle Red Rum pendant 2-3 minutes. Et en fait, il écrit Red Rum sur un mur. Et quand on voit ensuite à travers un miroir, on voit que c'est un anagramme de murder. Très fun. Très, très fun. Bah, Voilà. The Shining, voilà, hein, Ouais, hein. flippant. Ouais. Moi, c'est un des rares, livres bon, le film est flippant, mais Ouais. j'ai lu le livre, quand j'étais au lycée, Ouais. pendant des vacances d'été. Donc vraiment, tu as pas facilement peur l'été, tu vois? Enfin, Ouais. je veux dire, moi, un après-midi du mois de juillet, dans la maison avec tes parents et tes frères et Ouais. sœurs, c'est Ouais. pas un moment où tu as peur, quoi, tu vois? Et en fait, le Hein. livre, j'avais arrêté de le lire le soir tellement ça me Ah ouais? terrifiait. Je le lisais que l'après-midi parce que, ça me c'était il y a des scènes ultra flippantes, quoi. La scène de la baignoire, oh là là. Ah ouais, Ouais, punaise, c'est ouais, ça fou qu'un m'avait livre ait fait un tel flipper, quoi. pouvoir. Mais alors, flipper bien, hein, j'ai adoré. Ouais. Mais, Mais flippé quand même. la grosse flippette, mais la grosse flippette trop cool, hein. J'avais trop envie de lire le livre, mais, Ah je ouais. me revois dans le canapé, il y avait un petit canapé dans ma chambre et d'être dans le canapé la journée là avec mon bouquin, me dire: «Oh là là, qu'est-ce que Est-ce c'est que je flippant!» continue ou pas? Bah oui, je continue. Ah, il y avait pas de doute, il y avait pas de doute sur est-ce que je continue. Waouh, trop Je bien. continue, mais quelle flippette, c'est trop bien! T'avais quel âge à peu près quand tu l'as lu? Ah, je sais plus, j'étais au lycée, mais je sais plus quel Ouais, âge. ado, quoi. Ouais, vraiment Mmh. lycée. Je suis sûre que j'étais au lycée. Putain, c'est fou parce que moi j'ai vu le film, début fac, donc j'avais à peu près la vingtaine, entre 18 et 20 Mmh. ans. J'ai beaucoup aimé, mais il m'a pas marqué tant que ça par rapport au côté flippant, tout ça, mais peut-être qu'il avait un peu trop vieilli. Donc c'est fou que le livre t'ait autant marqué. Après le film m'a pas fait flipper comme le livre, hein. Ah, c'est peut-être ça. OK. Non, non, c'est le livre qui m'a vraiment fait flipper, ouais. OK. Mmh. Tu me le mets, peut-être que j'essaierai de le lire, tiens. Écoute, je ne sais pas si ça fait toujours flipper aujourd'hui parce que bon, le fait que j'étais jeune, Ouais. peut aussi faire que j'étais flippée plus facilement, j'en ai aucune idée. Mais bon, après, il y a toujours, moi, les trucs un peu hantés de fantômes, c'est très, très efficace sur moi. J'adore, Mmh. mais ça me fait flipper ma race. Tu m'étonnes. C'est typiquement le truc où tu dis: ça peut peut-être un peu arriver dans la vraie vie quand même». C'est ça. Parce que les Ouais, mais alors, vampires tu et vois, les les garous, trucs, non, mais mais les fantômes, on n'est pas sûr quand même, on n'est ah pas ouais, ouais, super moi je suis sûr pareil. sur les fantômes, hein, Ouais, ouais. Moi, je suis très, et très cartésienne, mais c'est vraiment le sujet où je me dis: on sait jamais vraiment quand même, je vais pas m'amuser». Tu vois, les trucs de spiritisme et tout ça, à chaque fois qu'ils font dans les films, je suis comme: «Non, non, moi, moi jamais. moi, Non, j'y non, joue dans le pas, doute, c'est désolé. mort». Est-ce que tu avais vu, The Haunting of, Bly Manor? ouais, attends, c'est Bly Manor ou c'est l'autre? Le premier, parce que tu sais, il y a eu 3 saisons. Il y a un truc avec Hill Hunting, je sais pas quoi. Attends. Non, The Haunting of Bly Manor, c'est ça, mais Ouais, je sais pas si c'est la Bly Manor, si c'est la saison 1. Non, The ouais. Haunting of Hill House, je crois, la saison 1.
Et Bly Manor, Ok. c'est la saison 2. Ok. Non, j'ai pas regardé. Non. J'aime pas trop avoir peur dans ma vie. Donc, généralement, ce genre de trucs, je regarde pas. Bah, ça m'avait fait. Alors, moi, pareil, j'ai flippé ma race, mais j'ai adoré. Moi, j'aime bien flipper ma race sur des trucs fantastiques, enfin, du surnaturel comme ça. Mais voilà, je fais gaffe à quand est-ce que je les regarde. Et du coup, dans cette série, il y a plein de fantômes en arrière-plan. Oh là Et là que là là. tu vois pas toujours, ou que tu vois d'un coup, t'es là, oh putain, il y a un gars là derrière l'arbre. Oh là là, mort, je regarderai pas ça. Et ça fait flipper, mais c'est trop bien. Ah. Moi, fun fact, j'ai un pote alors Xavier, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. J'ai un de mes meilleurs amis qui adore les trucs d'horreur et à chaque fois, tu vois, à chaque fois qu'on se voit, il me dit « Ah, t'as vu ça, t'as vu ça ?» À chaque fois, je lui dis « Xavier, j'aime pas les trucs d'horreur. »« Ah oui, c'est vrai. Non, mais ça fait pas trop peur, ça. Mais tu me parles d'un truc de maison hantée. Arrête. » Ta définition de ne fais pas trop peur n'est pas la même que la mienne. Et c'est vraiment un running gag. À chaque fois que je le vois, il me dit « Ah, t'as vu ça? Non, mais c'est un truc d'horreur. » Ah ouais, c'est vrai. Bah non, moi, je vais pas le voir, du coup, c'est mort. C'est clair. Est-ce que t'as d'autres rêves pop culture, toi? Alors, du coup, quand je suis allée chercher, je suis allée vérifier sur Wikipédia si c'était bien Oedipe Roi, la pièce. Je voulais être sûre quand même de pas dire de conneries. Et du coup, j'ai vu que Xander apparemment un moment s'est dit, alors moi j'avais même pas le souvenir qu'il disait ça. Does anybody else feel like they've been Kaiser-Sosed? Et c'est une référence à The Usual Suspects, dans lequel Kaiser-Sose, c'est le nom d'un criminel. Oui, Kaiser-Sose. Kaiser-Sose. Ok. Du coup, mais je m'en souvenais même pas parce que voilà, en fait, ce nom n'était pas imprimé dans mes connaissances et du coup, j'ai même pas fait gaffe qu'il disait ça. Je pense que sur le moment, j'ai pas compris et je suis passée à autre chose, quoi. Non, ça m'a pas choqué non plus. Et puis en plus, la propension des Américains à prendre n'importe quel mot et en faire un verbe, c'est pas toujours. Oui, voilà, c'est ça. Donc des fois, quand tu regardes, même si je comprends 98% de ce qu'ils disent, quand il y a un mot que je comprends pas, je passe. C'est comme ça qu'on peut consommer du contenu dans une langue étrangère, hein. By the way, si jamais vous vous dites j'arrive pas à lire ou à regarder des trucs en anglais, c'est parce qu'en fait quand vous comprenez pas un mot, faut pas s'y arrêter, faut continuer. C'est ça. L'important c'est de comprendre le sens global. Exactement. Et du coup, t'as pas le contexte de quand est-ce qu'il dit ça? Eh ben non, du coup, je sais pas quand est-ce qu'il dit ça. Pas du tout choquée. Okay. Et j'ai pas eu le temps de chercher parce que j'ai vérifié ça tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre. Et du coup, j'ai pas eu le temps de rechercher la scène, surtout sur Wikipédia, il y a pas de contexte, donc pour retrouver le moment où il le dit dans l'épisode. Peut-être en tapant le truc dans Google. Ouais, alors attends, si c'est bien le film auquel je pense, il me semble que c'est un film avec un twist. Est-ce que t'as vu, c'est Scary Movie, je crois, tu sais, pendant tout le film, t'as un personnage qui est avec un retard mental, et à la fin du film, tu te rends compte qu'en fait, le mec, il a pas du tout un retard mental, et qu'en fait, tu sais, t'as une scène où il marche un petit peu, comme s'il boitait, et qu'ensuite il marche normalement, et il met des lunettes, etc., et tu vois que c'est, entre guillemets, un beau mec. Il me semble qu'ils ont fait ça dans Usual Suspect, et que c'était du coup une référence à ça quand ils l'ont fait dans Scary Movie. Et donc, je pense que ça doit être lié au twist de, en fait, c'est pas la marionnette, le démon. Ça me paraîtrait assez logique. Ah, je crois que j'ai trouvé la scène où il le dit. Attends, je lance la vidéo. Ouais. Kaiser-Sose, ok. Ah ouais, effectivement, je suis absolument pas... Alors, mais du coup, aucun souvenir je sais pas du tout ce que j'ai pensé. Je pense que vraiment, j'ai pas compris le mot et que mon cerveau a l'habitude de, quand on comprend pas un mot, on continue à écouter et que, voilà. Oui, et du coup, en tapant sur Google, Kaiser-Sose, oui, c'est cette histoire-là. Le gars qui se fait passer pour une personne avec un retard mental pendant tout le film, et en fait, tu te rends compte que pas du tout, et qu'en fait, c'était lui le méchant. Ah, pardon, du coup, j'ai spoilé, si vous vouliez voir. Bon, c'est un vieux film en même temps, l'année 90, voilà. Ouais, c'est bon, hein, c'est bon. Bon, alors, puis dernier petit fun fact que j'ai aussi vu du coup en allant faire ma petite recherche sur Wikipédia, je suis là, oh mais toutes ces petits fun facts à rajouter. Que c'est le 4e épisode de la série où il n'y a pas de vampire après Witch, The Pack et I, Robot, You, Jane, celui de la semaine dernière, donc Moloch, les hyènes et celui avec les sorcières. Et ça m'a fait sourire parce que
quand j'étais au lycée, le moment où j'ai décroché de Buffy, c'était dans la saison 5. Ouais. Où le grand méchant, du coup, bon, un tout petit spoiler, c'est pas vraiment un spoiler, le grand méchant n'est pas un vampire. Ouais. Et il y a beaucoup d'épisodes qui tournent quand même autour de ce grand méchant. Et en fait, et je me souviens avoir une conversation avec ma voisine de classe et de dire, mais c'est Buffy contre les vampires, mais il y a plus de vampires dans cette série, quoi. Et du coup, ça m'a fait rire de voir que, bon, là, déjà, en 9 épisodes, on en a quand même 4 où il n'y a pas de vampires. Mais je serais curieuse du coup de voir c'est quoi le ratio d'épisodes où il y a des vampires et celui où il n'y a pas de vampires, et si mon ressenti de la saison 5 c'était vraiment vrai qu'il y avait moins de vampires, ou c'est juste moi qui accrochais moins à la saison et du coup j'étais saoulée qu'il n'y ait pas de vampires, quoi. Ouais. Mais je me suis pas fait la réflexion par rapport aux vampires. Moi, je me suis fait la réflexion par rapport à l'intrigue fil rouge de la saison. Du coup, ça fait 4 épisodes qu'on n'a pas vu le maître. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu le maître, hein. Il est dans son coin, il fait ses trucs, je sais pas. Il est en train de pester dans son sous-sol, dont il peut pas sortir, quoi. Il est en train de se dire, ah putain, je peux pas sortir, voilà. Ouais. Mais je trouve ça un peu dommage, même si je me dis peut-être que la logique de l'intrigue fil rouge, ils ont pensé après et ils ont fait en sorte que ça soit plus présent dans les saisons suivantes. Mais là, je trouve un peu dommage, tu vois, de lancer un truc aussi fort. En plus, on te parle d'apocalypse, de fin du monde, d'un vampire ultra puissant. Et puis finalement, pendant la moitié de la saison, on parle d'autre chose, quoi. Même si les sujets abordés étaient cool. C'est clair. Mais c'est très sporadique, quoi. Et en même temps, il a passé combien de temps sous terre, là? 70 ans, ça fait... Non, plus, ça fait combien de temps? 70 ans, je crois. Et tu pourrais te dire, ce serait étonnant que tout d'un coup, toutes les semaines, il a une nouvelle solution à tester pour en sortir. Et en même temps, t'es là, bah oui, mais bon, les gars, si vous avez choisi ça comme histoire, il pourrait faire d'autres trucs quand même, quoi. Envoyer des tueurs. Voilà. Qu'on ait un petit point sur où est-ce qu'il en est dans son plan, son rituel, son machin. Juste des petits points, tu vois, il n'est pas obligé d'être le méchant de l'épisode, mais au moins de temps en temps. C'est vrai que là, ça fait 4 épisodes qu'on l'a pas vu, quoi. Ouais. Va-t-il revenir un jour? On ne sait pas. Je crois qu'il ne revient même pas la semaine prochaine, hein. Je sais plus. Oui, c'est vrai que, je crois. J'ai pas souvenir non plus. Ouais. Pardon. Est-ce qu'on passe sur réplique? Ouais, je t'ai posé la même question. Tu veux commencer? Bon, pour moi, ce que dit Snyder à la fin, what is it, avant-garde? Je comprends pas. Je comprends pas, là, c'est de l'avant-garde, ça, je trouve ça très drôle. Et j'en ai une autre de Snyder, mais bon, qui est longue, quand justement il dit à Buffy qu'est-ce que vous faites là, et il lui dit il y a des choses que je ne vais pas tolérer, c'est les étudiants qui traînent sur le campus après la fin des cours, les meurtres horribles où on enlève des cœurs, et aussi la cigarette. J'ai noté aussi, tu dis, mais en fait, tu mets tout ça sur le même mélange, niveau. t'es là, ah ouais, t'es waouh. Fumer, tuer des gens, les deux. Alors les deux sont pas bien en soi, mais quand même, s'il faut en choisir un, bon. Et Buffy qui lui dit, ah bah oui, complètement d'accord. Hein. Oui, de toute façon, je fais aucune de ces choses, vous inquiétez pas. C'est ça. J'ai trouvé que c'était très drôle. Est-ce que t'en avais d'autres? Ouais, j'en ai d'autres. Du coup, je l'avais noté aussi celle-ci. C'est vrai que Snyder est un très bon antagoniste. Il va nous offrir des beaux moments de comédie. Ah ouais. J'avais noté aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, Buffy qui talking Giles en disant « In every generation is born one who must run the talent show ». Donc, dans chaque génération, il y a quelqu'un qui a besoin de s'occuper du radio-crochet. Ce qui est dommage, c'est que dans la version française, ils ont absolument pas repris ce truc de chaque génération. Alors que c'était plutôt un bon petit pied de nez, entre guillemets, au truc de la tueuse, quoi. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre qui pourrait être pas mal? Alors, parce que comment dire? Parce que c'est de la manière dont elle le vend. Willow, quand on apprend qu'il y a eu le meurtre et qu'elle dit putain, mais c'est triste, enfin ça fait peur quand même, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait même être moi. T'as l'impression qu'elle dit ça elle-même est pas sûre. Ouais. Si c'est moi. Non, mais c'est pas moi, je vous rassure, hein, mais donc j'ai bien aimé ce truc-là de toujours l'innocence de Willow, quoi. Qui sort des choses sans vraiment trop réfléchir derrière, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? The show must go on, Giles qui dit ça. Référence évidente de pop culture globale, en fait, grosso modo. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Queen, si vous avez pas la... Oui. Ah oui, pardon, j'ai pas dit oui. Queen, non, parce que ne vous sentez pas idiot si vous n'avez pas la référence, hein,
Mais est-ce que tu crois que c'est pas Non, c'est un une truc expression qui existait avant? une expression de spectacle, et j'ai pensé à Queen tout de suite parce que j'aime Queen, mais je pense que c'est déjà une expression de spectacle avant d'être la chanson, même pas que de spectacle en fait, de trucs de c'est la cata, on continue quoi. Ouais. Oui, puis c'est très américain en plus de penser comme ça, donc c'était pas C'est ça, mal. Et en plus c'est Giles qui le dit, donc c'est encore plus étonnant, on va dire. Et puis dernière chose, quand Sid explique tout à Giles et qu'il dit justement vous allez faire un petit cercle là sur scène pour qu'on voit tout le monde et pour qu'on sache qui manque à l'appel. Giles qui comprend pas tout de suite, donc la marionnette qui doit réexpliquer. Et puis une fois que Giles est parti, il se retourne vers les autres et dit How did he ever get that gig? Comment est-ce qu'elle a eu son job celui-ci, parce qu'il a l'air vraiment pourri quoi. Et j'ai trouvé ça assez drôle parce qu'on s'était fait la réflexion ensemble de se dire mais comment est-ce que Giles est devenu observateur alors qu'il sait pas comment on devient vampire? Et donc là c'est dans la continuité de il a un job mais il sait pas faire, il tente et on verra bien quoi. Ouais. Pas mal. Voilà, c'est tout pour moi. Ah attends, si j'en ai une petite dernière, pardon, petite dernière. Buffy qui frappe le démon. Le masque du démon s'enlève, enfin, on voit un peu le visage du démon et puis sa première réaction c'est Ew. Pareil, c'est très américain ça. C'est tellement Buffy aussi. Ouais, aussi. Elle est dans un truc sérieux et tout, mais elle s'arrête quand même pour dire ah mais dégueu quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, elle a cette réaction-là aussi quand elle touche le cerveau et qu'elle dit mais je me laverai plus jamais les mains. Enfin, non, au contraire. Oui. Je vais jamais m'arrêter de me laver les mains parce que c'est trop dégueu. C'est ça. Attends, toucher un cerveau, je pense que ça doit être un peu... Ah ouais, j'avoue. Et c'est bon pour moi. Bon, bah on passe aux spoilers. Oui, allons-y sur les spoilers. Let's go. Spoilers. Je crois qu'on a des spoilers là. Ouais, c'est ça, c'est l'heure des spoilers. Donc si t'as pas vu le reste de la série, c'est le moment d'arrêter de nous écouter. Est-ce que t'en as, toi, des spoilers ? Bah, le seul truc que j'ai noté, c'est juste le fait que Snyder n'est pas vraiment méchant, parce qu'il nous est présenté comme quelqu'un de menaçant, de potentiellement un peu shady, un peu louche, quoi. Et en fait, de potentiellement démoniaque. C'est ça, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, c'est un humain qui n'est pas... Enfin, il est pas gentil, enfin, c'est pas un... Ouais. Il est méchant, mais dans le sens humain, quoi. Pas dans le sens démon et compagnie, quoi. C'est juste une mauvaise personne. C'est ça. Et j'ai hâte de voir un petit peu les moments qu'il va nous offrir, parce que le seul truc dont je me souviens de lui, tu sais, c'est à la fin de la saison 3, quand le maître se transforme et qu'il se transforme face à Snyder, et Snyder qui dit « Alors ça, je tolère absolument pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. » Je me dis « Ah, je pense qu'il va nous offrir des bons petits moments. » Ouais. Moi, ce que je voulais dire pour continuer dans mon questionnement de à quel point il sait des trucs, c'est que il y a un épisode. Alors, je réfléchis s'il y a un autre épisode où il y a ça. Il y a un autre épisode où il pourrait y avoir ça, mais je m'en souviens plus. Et il y a un épisode, mais je crois qu'on en a déjà parlé en plus. Celui où l'école est hantée par une professeure et un étudiant, leurs fantômes, qui prennent possession d'Angel et de Buffy. Je me souviens plus du tout. Ah, c'est Sadie Hawkins, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Ok, je me souviens du nom, mais je me souviens plus de ce qui se passe. Et à la fin, je crois que c'est dans cet épisode-là. Et à la fin, il dit, il parle genre avec un policier et ils disent bon bah qu'est-ce qu'on va dire, on va encore dire que c'est un gang. Alors c'est soit cet épisode-là, soit c'est l'épisode où Spike arrive et c'est la rencontre parent-prof. Je sais plus si c'est ça, mais il y a un moment il parle avec un flic et ils disent un truc du genre ça va pas plaire au maire ou un truc comme ça, tu vois. C'est quoi l'histoire officielle et ça va pas plaire au maire encore. Donc c'est déjà le maire qui est le méchant de la saison 3 dont on parle dans la saison 2 et du coup tu te dis bon, il est quand même, je pense qu'il ne sait pas les plans du maire, mais est-ce qu'il y a un contact avec le maire? Est-ce qu'il a été choisi en lui disant bon, il y a des trucs chelous dans cette école, on va te mettre toi, t'es rigoureux et tout là, la discipline, mais je te préviens, c'est une école qui est chelou quoi. Mais justement, on veut toi parce que faut faire face à tous ces trucs quoi, tu vois. Tu vas gérer. Ça, je me pose cette question, on n'a jamais la réponse. C'est moi et mes questionnements en dehors de la série. Comment on s'y retrouvait là, le petit Snyder. Et surtout, comment il connaissait Flutie et pourquoi il les déteste autant. Bah justement, c'est ça aussi, tu vois, de me dire, bah peut-être qu'il est il en sait un peu plus parce que il sait comment est mort Flutie et tout, donc il a peut-être quand même quelques trucs. Ouais, c'est vrai. On verra bien quand on en saura un peu plus, mais je sais pas s'il est creusé particulièrement, Snyder, il me semble pas.
Non, on n'a pas son histoire de machin. Il est souvent là et il est souvent un C'est le antagoniste, quoi. principal, Enfin, il quoi, ouais. amène, voilà, c'est jamais même d'ailleurs le méchant de l'épisode, tu vois, mais c'est Ouais. toujours, il amène là, il est toujours un petit obstacle pour Buffy, quoi. Et il aime pas Buffy, mais je crois pas du tout qu'on développe son personnage plus que ça. Ok. Et d'ailleurs, j'avais entendu une interview de lui. Je pense que c'était dans le podcast Buffering the Vampire Slayer. Bon, c'est en anglais, hein. Et il avait l'air trop sympa et trop gentil. Et c'était trop Oh. drôle du coup de voir le contraste de l'acteur qui est en fait Ouais. une crème et et le personnage de Snyder, quoi. Ouais. C'est toujours rigolo de voir des acteurs comme ça qui Mm. jouent des méchants et quand tu les vois C'est en ça. interview, ils ont T'es l'air là, trop mais t'es sympas. trop gentil, quoi. Bon, et dernière chose que j'ai vue pareil en allant sur Wikipédia pour confirmer que c'était Oedipe Roy, Ouais. que Willow, elle a la peur de parler en public et de se retrouver sur scène, vraiment la peur, j'allais dire paralysante, pas tellement paralysante puisqu'elle s'enfuit de la scène, mais quand même une peur costaud. Et qu'en fait, ça revient dans plein d'épisodes. Ah ouais? Ça revient dans Nightmares. C'est un épisode où leurs cauchemars deviennent Ah vivants, oui, enfin, tu sais. oui, dans 2 Donc je épisodes pense que normalement celui-là. je me souviens, ouais. Oui, en plus, ouais. Donc je me souviens plus du détail de tous les cauchemars, mais il doit y en avoir un où Willow se retrouve à parler en public. Aussi dans Restless, c'est celui qui est à la fin de la saison 4, le final de la saison 4, où ils dorment, Ouais. ils font un rêve hyper chelou et elle se retrouve dans une pièce de théâtre. Je m'en souviens plus du tout. Il y a aussi The Yoko Factor. Je crois que c'est un épisode où Spike essaye de tous les montrer les uns contre les autres, mais je me souviens pas du tout d'une scène où Willow se retrouve sur scène justement. Ouais. Je me souviens pas du tout de ça, mais bon. Ok. Il y a aussi Real Me. Alors là, j'ai aucun souvenir de c'est quoi cet épisode. J'ai cherché, mais le résumé est hyper long sur Wikipédia. J'ai pas le temps de le lire avant. Apparemment, c'est un épisode où Xander et Anya doivent babysitter Dawn. Ouais. Et je sais pas trop ce qui se passe par rapport pareil. Je vois pas c'est quoi le truc avec Willow. J'ai plus du tout les scènes. Mais du coup, je suis curieuse de quand on arrivera à ces épisodes-là de se dire ah tiens, Willow a encore peur de parler en public, quoi. Et aussi Once More with a Feeling, donc l'épisode musical. Et là, c'est pas tellement Willow, en fait, c'est Alison Hannigan qui voulait pas chanter. Et du coup, elle chante pas. Elle chante 2 phrases dans tout l'épisode. Oui, je me souviens qu'ils avaient dit ça à l'époque, oui, tout à fait. Et du coup, c'est marrant que son personnage ait peur comme ça de se produire en public, mais du coup, l'actrice, elle a pas peur de se produire en public vu qu'elle est actrice, mais quand même, elle veut pas chanter, quoi. Alors que chez les acteurs américains, savoir chanter, ça fait partie du package. Ouais, ça revient souvent. Mais c'est un truc qui revient souvent aussi souvent les acteurs quand tu les entends après coup, quand ils ont des personnages comme ça qui traînent pendant des années, qu'en fait au bout d'un moment, les scénaristes prennent des points de leur vie personnelle ou de leur personnalité pour les inclure dans le personnage et donc le personnage ensuite se morphe un petit peu avec eux et parfois c'est difficile pour eux d'avoir la limite entre l'un et l'autre, quoi. Bah oui, c'est donc, sûr. Si ça se trouve, ça vient d'elle, hein. Ouais, peut-être, hein. Ça serait carrément, rigolo. ouais, c'est drôle, ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas mal, on est sur un bon petit épisode là. Bon, du coup, toi t'as pas trop aimé, moi plutôt bien. Ouais, alors on est entre les deux, quoi. je dirais pas que j'ai pas aimé, mais voilà, je trouve qu'il est un peu longuet, pas forcément mémorable, mais il est drôle à regarder quand même. Il y a plein de moments où on rigole, quoi. Ouais. T'as hâte du prochain? J'ai pas hâte du tout du prochain, je sais déjà que je l'aime pas. Ah mince. Le prochain épisode, donc l'épisode 10, c'est Billy et on vous en parle la semaine prochaine. Parfait. Et toi, t'as hâte? Oui, parce qu'il me semble que je m'en souviens à peu près et que j'avais bien aimé. Donc j'ai hâte de revoir. Je vois ta tête. Très bien. Non, je suis en train d'essayer de me souvenir de l'épisode et de me dire ah non, je crois que je l'aime pas trop quand même, hein. Ouais. Donc écoute, on en reparle très très bientôt. C'est ça, on s'en reparle la semaine prochaine et on verra ce que tu as aimé, pas aimé, est-ce que c'était bien ce dont tu te souvenais. C'est ça. En attendant, vous pouvez nous retrouver
partout. On est maintenant sur tous les réseaux. En 2026, on s'est dit, ça y est, on se développe sur les internets. Donc, vous nous retrouvez sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest, même sur YouTube. Comme d'habitude, c'est toujours blablasérie.podcast. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, surtout sur les vidéos YouTube, sous les vidéos YouTube. Ça peut être plus facile d'échanger par rapport au contenu de nos épisodes. Laissez-nous des commentaires, envoyez-nous des messages, donnez-nous votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous avez aimé cet épisode? Est-ce que vous aussi, vous avez peur des marionnettes? Est-ce que vous avez aussi... J'essaye de poser des questions aux gens, tu vois, comme ça je donne un petit peu des pistes. Est-ce que vous aussi, vous avez aimé la dernière scène? Dites-nous, racontez-nous. Est-ce que vous avez flippé votre race en lisant Shining? Ah oui, aussi. Est-ce que vous avez flippé? Est-ce que vous avez reconnu Oedipe? Ou est-ce qu'il y a que Chloé qui a trop de culture? Est-ce que vous avez passé votre bac en 2003 avec Oedipe Roi? On veut Ou en 2002, savoir. C'était sur 2 années. Où est-ce qu'on te retrouve, Chloé? Moi, on me retrouve sur Substack, Chloé Chenet, et mon espace s'appelle La Chronique. Et toi? Moi, ce sera sur Threads, @tutopinterest, TUTOS Pinterest. On parle de séries, de films, et en ce moment, il y a pas mal de choses à dire, donc n'hésitez pas à venir, on papote et c'est cool, quoi. Trop bien. Voilà. Bon, à très vite alors. À très vite, encore merci. À bientôt. Ciao.